la rayure. La chemise rayée notamment, si vous n'en avez pas, et pas de panique, hein, peut-être que votre homme en a une et vous pouvez peut-être lui emprunter. On la noue alors, on peut la nouer en bas, la porter vraiment en nouant les deux pans ensemble. Sinon, on peut également porter la chemise ouverte, euh, très décolletée, très décolletée, sur un t-shirt fluide ou un maillot de bain. C'est très sympa. On la porte un pan dans le short ou dans la jupe qui peut être courte ou longue et c'est vraiment très chouette. La chemise rayée, elle va aller avec le jean, un short, une jupe courte, une jupe longue. Et donc, si on la porte avec un pan dans le short, en fait, c'est l'autre sortie pour le côté graphique. On peut également mélanger les rayures. Donc, quand on voit l'image en haut, là, en fait, ce sont des rayures qui sont différentes et on peut les mélanger parce qu'elles sont de couleurs identiques. Mais certaines vont être un petit peu plus vives. Par exemple, là, c'est des camaïeux de rouge et de blanc. Voilà, il va y avoir peut-être des rayures un peu plus espacées, un peu moins espacées, mais toujours dans les mêmes couleurs. On peut également, comme en bas, faire un mélange de couleurs et de rayures. Ce qui peut être sympa dans un look, c'est d'avoir, par exemple ici, le même espacement en fait dans les rayures, mais d'avoir pas la même couleur en haut et en bas. Et ça, c'est vraiment très sympa. Là, on voit bien également que c'est le haut et le bas, donc un ensemble. Et là, ben, un short et une chemise. Pour la colorimétrie, c'est-à-dire l'analyse des couleurs par rapport aux couleurs des rayures. Plus les rayures blanches vont être larges et vont être présentes, donc plus elles vont être là, plus la pièce va paraître estivale et fraîche. Alors ça ira bien aux personnes qui seront de connotation de tonalité hiver, c'est-à-dire avec des peaux mates, brunes, avec un fort contraste entre la couleur de la peau et la couleur des cheveux. Ces colorimétries hiver supporteront très bien les pièces aussi également, comme on voit là, comme on voyait avant, avec des rayures claires, mais un fond très foncé, avec des rayures très fines. Pour, euh, pour les personnes qui sont plutôt été ou printemps, c'est-à-dire avec des faibles contrastes entre la couleur de la peau et la couleur des cheveux, blonde avec une peau claire ou une peau dorée et des cheveux dorés, on ira plutôt, comme je viens de vous montrer à l'écran, sur des pièces avec peu de contraste entre les deux, enfin, entre la rayure et le fond. C'est-à-dire ici par exemple un écru et un camel, ça ira très bien sur ce type de tonalité, ou même en haut un bleu ciel et un écru, ça sera très bien également pour ce type de tonalité. Pour les rayures larges, pour les rayures larges, ça ira très bien, ça mettra en valeur les femmes ultra minces, de morphologie X, hein, c'est-à-dire anguleuses, avec les clavicules saillantes, les épaules très marquées, un peu osseuses.
car les rayures larges vont étoffer leur silhouette et aussi vont donner une sensation de volume. Donc ce sera très bien si elles ont peu de poitrine. Les rayures horizontales iront très bien également donc sur ce type de silhouette, ou encore pour les personnes qui ont des hanches développées, car ça viendra contrebalancer les hanches. Donc on portera évidemment les rayures horizontales plutôt sur le haut du corps, hein. Voilà, pour contrebalancer les hanches. Pour les personnes rondes, il sera préférable d'utiliser des rayures verticales et plutôt fines.